la vérité, la maison ou la prière. Est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons chanter que notre Dieu est saint. Le Christ est saint, l'Esprit Saint est saint. Alléluia.
Voilà, nous allons prendre notre nourriture. Quelle est ta nourriture? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est toujours désirer être conduit par le. Mais nous allons parler des anges. Donc, troisième partie, désirer être conduit par le Saint-Esprit. 2 points, les anges ou le ministère des anges. Rappelez-vous que j'ai dit, que j'avais déjà dit, dans les surnaturels, dans les prophétiques, le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Nous pouvons écouter la voix audible, nous pouvons écouter la voix intérieure, la voix qui parle en nous. Nous pouvons avoir un témoignage intérieur, c'est-à-dire des pensées fixes. Des pensées fixes que tu suis, qui t'amènent par la foi à obéir et à poser un acte. Il y a des paroles de connaissance par le Saint-Esprit, des paroles de sagesse. Il y a le discernement des esprits. Il y a la prophétie simple pour exhorter, consoler et encourager. Il y a les songes. Il y a l'apparition de Jésus. Il y a les visions. Comme il y a aussi des apparitions angéliques ou les accompagnements des anges. Les anges peuvent vous apparaître et vous donner des messages venant directement du trône de la grâce. Alléluia. Les anges peuvent vous parler et vous les écouter comme moi je parle. Les anges peuvent venir vous montrer ce que vous devez faire. Alléluia. Et ils font plein de choses. Malheureusement, on ne parle pas des anges, on ignore les anges. Et ça, c'est une catastrophe. Rappelez-vous que je vous ai dit, le ministère de Jésus, c'est un ministère accompagné par un service puissant des anges. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Nathanaël? Quand on lit Jean chapitre 2, attends, pour que je ne me trompe pas. Prenons Jean. Voilà, parfois je parle comme ça, les versets viennent. C'est Jean chapitre 1. Voilà, verset 51. Où on peut commencer de 50 à 51. Jésus parle à Nathanaël, la première fois qu'il a vu qu'ils se sont rencontrés. Jésus répondit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges monter et descendre au-dessus de la tête du Fils de l'homme. Alléluia. Oh. Dans la prière ce matin, en méditation, j'ai laissé des textes que j'avais bien écrits pour faire des exercices aujourd'hui. Mais néanmoins, je connais ça par cœur. Même si je n'ai pas de textes, je suis capable de les réciter. Alléluia. Jésus dit, les anges vont monter et descendre. Ça veut dire simplement, quand les anges sont en action, les surnaturels, les miracles s'opèrent. Donc quand
quand Jésus faisait son ministère, quand Jésus était là, les choses ne se faisaient pas de manière mystique. C'est les anges qui produisaient des œuvres. Jésus parle, Jésus est Seigneur, oui ou non? Alléluia. Il est roi, oui ou non? Alors, au service du roi, il y a qui? Il y a les anges. C'est les anges qui accomplissent. Les psaumes le disent. Prenons les psaumes. C'est quel psaume? Église, c'est quel psaume? C'est comme ça que j'attrape les gens qui... C'est comme ça que j'attrape les gens qui ne revoient pas. Je vois que vous ne priez pas. Ah mais oui, si vous priez, vous allez répondre. Psaume 103, verset 18 à 22. Si je prends le verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de ça. Voilà. Les anges exécutent les ordres du Seigneur. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Quand Jésus parle, qui font le reste du travail? C'est les anges. Même si vous ne les voyez pas ou les gens ne les voyaient pas, ils étaient là et ils exécutaient. Acceptez-les dès aujourd'hui, Église. Acceptez-les dès aujourd'hui. Quand Jésus parlait, c'est les anges qui venaient, qui accomplissaient les ordres. Alléluia. Alléluia. Amen. Acceptez. Si vous n'acceptez pas, moi j'ai déjà compris ça il y a longtemps. Mais petit à petit, c'est petit à petit que je voulais m'affermir dans ça pour ne pas dire des hérésies. Il y a une semaine et demie, j'ai été dans la librairie ici, à Mérode. La veille, avant de dormir, je prends mon GSM, je vois plusieurs messages. Je voulais effacer les messages. Dès que j'ai pris un GSM, j'ai appuyé sur un message que je voulais effacer, j'avais apparaître comme ça. Ouf. Livre, nouveau livre, ministère des anges, tout ça. Je dis, ah bon? C'est le message que je vais effacer. J'étais déjà assis sur mon lit. Il était minuit. Le lendemain, j'appelle à la librairie. J'ai dit, est-ce que vous avez tel livre? Eux, ils n'avaient même pas ça. J'ai dit, non, moi je viens d'avoir ici une pub, tel livre. On a dit, ah non, il y a en anglais. J'ai dit, non, c'est en français. Ils ont cherché, ils ont trouvé. J'ai dit, je veux le livre. Quand je pars à la librairie, je prends ces livres qui parlent du ministère des anges. J'ai dit au frère Emmanuel qui vend, je lui ai dit, je vais comparer ce que je sais, ce que je prêche et ce qui est écrit. C'est ce que je lui ai dit. Ce n'est pas que je pars là-bas pour prendre des choses, commencer à répéter comme un perroquet, je lis et puis je viens ici devant vous, je répète comme un perroquet. Non! Je lui ai dit ce que je sais, c'est-à-dire ce que je vis, les témoignages que je vis et ce que je prêche, je vais le comparer avec ce qui est écrit. Je prends les livres, je commence à lire. Vous savez, ce que j'ai découvert, 90% de ce que j'ai déjà prêché ici, c'est écrit dans ces livres. Je vous dis bien 90%. Quand je parle dans toutes mes prédications où j'ai eu à parler des anges, les morceaux où j'ai eu à parler des anges, 90% de ce que j'ai déjà dit, ce pasteur-là l'a écrit. Ah, merci papa. Merci papa. Alléluia. Papa dit amen. Vous voyez?
je dis bien 90% de ce que cet homme a écrit, c'est ce que moi je vis, c'est ce que je prêche, c'est ce que j'ai compris. Donc je suis à l'aise de parler de cela. Je n'invente rien. Moi j'ai déjà vu des anges. Je les entends me parler. J'ai vu des anges me protéger. J'ai vu des accidents préparés contre moi. Les anges protégeaient la voiture. J'ai déjà vu ça. Mais à l'époque, j'étais un peu faible au niveau de la révélation. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus encore réel. Alléluia. Alléluia. Prenez Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il y a un enfant qui voulait voir Jésus, les disciples ont laissé un peu péché. Jésus a dit, mais non, laissez venir à moi les petits enfants. Pourquoi vous les empêchez? Et puis parmi eux, il y a certains qui voulaient savoir qui était grand dans les royaumes des cieux, dans les règnes des dieux. Jésus a dit, mais non, le règne des dieux ressemble aux petits enfants. Il prend un petit enfant, il l'amène au milieu et dit, si vous voulez régner, acceptez ce que je vous dis, comme les enfants m'acceptent. Vous n'êtes toujours des raisonnements. Il y a eu tel miracle, vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. C'est pourquoi Jésus n'avait que des problèmes avec des gens qui les suivaient. Ils voulaient comprendre des miracles. Ils voulaient interpréter des miracles. Jésus leur parle de manière simple. Et ils sont là, dans la confusion, dans la loi de Moïse et dans l'Ancien Testament. Ils ne savaient pas que c'était un communiqué. C'est pourquoi je vous dis, les gens qui sont dans l'Ancien Testament, toujours Ancien Testament, qui refusent d'évoluer jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup sont dans la confusion. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un se dire pasteur. Il s'appelle pasteur, mais il épouse 15 femmes, 20 femmes. Quand vous voulez lui parler, il dit Abraham avait combien de femmes? Vous voulez lui parler, il parle de qui ça? De Jacob. Jacob a eu combien de femmes? Des choses comme ça. Il reste dans l'Ancien Testament, là où le péché abondait. Là où l'homme n'était pas encore justifié. Ils sont là, ils prennent ça, ils disent que c'est ça la parole de Dieu. Vous voyez, Abraham a eu Ismaël avec sa servante, et puis Sarah, et puis quand Sarah est décédée, il a pris encore une autre femme. Vous voyez Jacob. Et David avait combien de femmes? David, lisez. Et ils prennent Salomon. Salomon en avait combien? 1000. Mais moi je m'arrête qu'à 20 ans, Salomon avait 1000. Mais eux, ils étaient dans le péché. Ils avaient la nature du péché. Et pour qu'ils aient le pardon du péché, ils devaient aller voir les souverains sacrificateurs qui devaient tuer des bêtes et prendre les sangs, faire des trucs sur eux. Ils versent un peu, ils versent des sangs sur l'autel de l'Holocauste. Tout ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et les péchés n'étaient pas effacés, c'était couvert. Et les gens sont là. Ils sont là. Alors, si Salomon avait 1000 femmes, toi tu en as 20. Et ils étaient dans l'Ancien Testament, tu dis c'est écrit, pourquoi tu ne tuerais pas des moutons aujourd'hui pour dire que non, les sangs de moutons, maintenant, comme j'ai pris comme ça, je coupe un mouton, je prends son sang, je me verse dessus où je fais des libations, Dieu a pardonné mes péchés. Vous voyez, les gens sont dans la confusion. C'est ça. Tous ces gens-là qui suivaient Jésus, ils étaient dans la confusion. Ils ne comprenaient pas que le temps avait changé, le roi était là, Jésus était là. Et toi qui es à la maison, qui m'écoute, comprends que le temps a déjà changé. Si tu ne fais qu'appliquer l'Ancien Testament dans l'ignorance, tu seras condamné.
Oui, il y a la parole de Dieu là-bas. Mais c'est la parole de Dieu qui t'amène jusqu'à la résurrection de Jésus, jusqu'à la foi. Sanctification. Certains se sanctifient encore comme dans l'Ancien Testament. Avant de prier, ils prennent 3 heures. Ils ne font que se repentir. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, les sangs, ils invoquent les sangs, les sangs. 1 heure de prière. Ah, je n'ai pas la paix, donc ce n'est pas arrivé. On doit se repentir encore 3 heures. Regardez-moi. Ils n'ont pas la foi au sacrifice de Jésus et à la résurrection. Ils ne connaissent même pas la justification. Tu as prié, oui. Comment? Regarde. Jésus est notre sanctification. C'est pourquoi il faut marcher dans la révélation de Jésus. Dans 1 Jean, il dit, si tu marches en communion avec lui, tu es en communion avec lui, son sang te purifie de tout péché. Tantôt, tu n'as même pas besoin de les confesser. Parce qu'il y a certains péchés qui viennent dans les pensées, sans aller dans les actes. Je ne te dis pas, va faire un péché acte et puis va demander pardon. Je ne te dis pas ça. Parce que quand tu fais comme un péché acte, si tu pêches avec ta conscience, tu es condamné. Tu pêches avec ta conscience. Quand tu pêches avec ta conscience, dans Hébreu, il est dit, mais tu tiens pour profane, tu profanes le sang de Jésus. Où est-ce que tu auras encore le salut? C'est écrit dans le péché. C'est dans Hébreu. Hein? Non, vous savez, quand on parle de la grâce, on parle de la justification, les gens commencent à dire, vous poussez aux gens à pécher. Mais non! La crainte de Dieu augmente. La crainte de Dieu augmente. Vous savez, ici, celui qui a la plus grande révélation de Jésus-Christ parmi nous ici, c'est moi. Et puis il y a des niveaux, jusqu'aux petits, aux disciples ici. Tantôt ils commettent des péchés par ignorance ou tout ça, mais Dieu voit tout ça. Mais moi qui connais tout ça, si je pêche avec ma conscience volontairement, est-ce que vous connaissez les dangers dans lesquels je m'expose? Mais je m'expose dans un danger terrible. Ah Seigneur. Oh Jésus, aie pitié de nous. Donc ceux-là qui croient que quand je prêche la grâce, je pousse aux gens au péché, ils se trompent éperdument. Ils se trompent. Hey. Prenons Hébreux chapitre 10, verset 26. Mon message, c'est le ministère des anges. Mais maintenant, le Saint-Esprit me conduit un peu sur la crainte de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ma fille, as-tu compris? Ah my God. Hébreux chapitre 10. Tu vas te mettre debout et lire ça. C'est en anglais. Ta Bible est en anglais. Et prends Hébreux chapitre 10. Tu me lis le verset 26. À haute voix. Lève-toi, lis, que ça rentre. Je vais te donner le micro. Viens ici. Comme ça, comme tu lis ça, hein, tu es maintenant majeur. Hein? J'avais beaucoup de tolérance par rapport à toi parce que tu étais mineur. Maintenant, tu es devenu majeur. Tu vas lire ça. Je lis au nom du Seigneur. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Explique toi-même. Explique. Ça veut dire quoi? Explique. Ce que j'ai compris, c'est que si
pêche quand même, c'est comme si on... Non, on pêche pas, on pêche quand même, on pêche volontairement. Ok, on pêche volontairement, donc on est en conscience que c'est pas grave, que ça va contre la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça qui est écrit? C'est que moi j'ai compris. Mais maintenant, je te pose la question. Est-ce que c'est ça ce qui est écrit? Est-ce que c'est exactement c'est ça? Alors, cherche à dire ça exactement, à expliquer. Ok, si on pêche en connaissant la vérité, il n'y a pas de sacrifice pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Explique, il n'y a plus de sacrifice, ça veut dire quoi? Jésus ne va pas mourir deux fois. Ah, mais parle comme ça. Oui, Jésus ne va pas mourir deux fois pour nous. Ah, pour la personne qui commet ce péché, oui ou non? Ah. Vous avez compris? Tu as la connaissance et puis tu pêches volontairement. On dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens iront en enfer? C'est à cause de ça. Vous êtes sanctifiés. Jésus vous a mis dans la présence de Dieu et puis vous péchez volontairement. Jésus qui a dit, les anges montent et descendent sur la tête des fils de l'homme. Les anges vous servent. Est-ce que les anges vont vous servir? 27. Mais une attente terrible du jugement de la terre de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Oui. Tu profanes le sang de Jésus, tu outrages le Saint-Esprit. Comment les anges vont t'accompagner? Tu y es dans les péchés, bien plongé, bien dedans, volontairement. Vous voyez? J'ai pris, tu pries. Je vous dis, beaucoup de gens qui disent qu'ils prient, Dieu n'écoute même pas leurs prières. Dieu n'écoute pas. Ils vivent, oh non, Dieu me bénit. Oh non, non. Mais non, Dieu n'écoute même pas. Et le jour où ils vont mourir, c'est le jugement. Vous savez, moi j'ai vu des gens mourir ici en Belgique, pas ailleurs. Le Saint-Esprit m'a parlé de leur donner des messages. J'ai donné des messages de fais pas ça, il y a ça, fais ça. Ils ont refusé. Ils sont morts. Des gens intimes à moi, autour de moi, ils sont morts. Il y a même quelqu'un, Dieu m'envoie chez lui à la maison. Je lui dis, j'ai mal au cœur pour toi, je sens un danger venir pour toi. Viens à l'église. Il était avec son frère. Venez à l'église. Il dit, oh non, nous prions, est-ce que tu crois? J'ai dit, j'ai mal, il y a quelque chose. Non, je m'inquiète, je sens qu'en moi il y a un problème avec toi. Oh non, qu'est-ce que tu penses? Ils sont partis quelque part faire un coup, on les a arrêtés. Ils ont fait la prison. Lui et son frère, ils ont fait la prison. Et puis un beau jour, je suis parti avec maman Mimi le visiter. Il était surpris de me voir venir les visiter. Vous voyez? J'ai déjà dit à quelqu'un, fais attention. Je vois qu'il y a un problème. Il m'a caché les problèmes. Donc il était dans des trucs sales. Et il s'est retrouvé ici, en prison à Forêt ici. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas écouter. On vous dit la vérité, vous faites le contraire. Surtout quand je parle même aux jeunes de la chorale. Là. Quand on vous dit, jouez bien la musique, vous faites autre chose. Vous passez du temps à faire autre chose. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas content de vous? Quand vous fouillez les répétitions de la chorale, est-ce que vous savez qu'il n'est pas content? Et puis vous venez comme ça, vous venez à l'église comme ça. Il n'est pas content. Quand on néglige. Et je vais parler des anges. Comment est-ce que les anges vont vous accompagner? Moi je les vois, moi je les entends.
Comment il me protège, comment il me parle. Et là, je prends mon téléphone, je vais effacer un message. Le message que j'ai appuyé pour effacer, je vois apparaître. Alors, pensez que c'est un fruit du hasard. J'efface plusieurs fois les messages dans mes GSM. Je regarde simplement comme ça, je prends mon GSM, tac, 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 vers message, hop, je fasse. Je ne garde que les messages qui viennent du travail ou des messages importants dans mes boîtes mail. C'est comme ça, dans mes boîtes mail. Je sélectionne, tac, 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 20, 30, j'efface. Là, je suis sur le point, pas, je sélectionne comme d'habitude, je vois le message apparaître. Ministère des Anges. Ah. Et vous pensez que c'est un hasard. C'est un hasard. Un hasard. Voilà. Donc attention de pécher volontairement. Quand vous recevez la connaissance, l'Esprit Saint n'est pas content. Et les anges croisent bien les bras. Et puis quand un problème va vous arriver, on a prié, Dieu ne nous a pas répondu. Beaucoup de gens qui refusent de prier, qui ont fui les églises. Vous pensez quoi? C'est eux-mêmes qui se sont mis dans les problèmes. Ils montrent les doigts aux pasteurs là, parce que j'ai entendu, et les pasteurs maintenant pêchent beaucoup. Les pasteurs là-bas volent. Et tu as entendu, les pasteurs là, ils sortaient avec une telle femme. Les chanteurs là-bas, ah non, je ne viens pas. Oh, l'église est de... Ah bon? Jésus vous avait dit ça. Je vais vous lire encore un verset. Toujours Matthieu chapitre 18. Si la crainte de Dieu n'est pas dans votre cœur, le ministère des anges aussi sera arrêté. Et je comprends maintenant pourquoi avant d'aborder, je voulais aborder ces sujets, je vois que le Saint-Esprit me conduit autrement. Je risquais de parler en l'air. Je vous donne des perles, je vous donne des bijoux, et vous allez faire autre chose. Matthieu 18, verset 7. Lisez. Voilà. Mon assistant, viens encore. Viens lire. Matthieu 18, verset 7. Tu lis. Malheur au monde à cause des péchés, lesquels sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Ça, c'est une autre version là. Je vois que ça, c'est une autre version. Lis dans ma version ici. Lis dans ma version. Lis à haute voix. Oui, le 7, lis à haute voix. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ah. Oui. Ici, c'est simple à comprendre. Est-ce que quelqu'un a compris? Malheur au monde à cause de quoi? À cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Jésus lui-même a dit que c'est nécessaire que les scandales arrivent. Parce que quand les scandales arrivent, automatiquement il y a un triage de ceux qui vont rester au ciel et de ceux qui ne vivront pas au ciel un jour. Parce que Dieu est amour. Vous savez au ciel qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez au ciel qu'est-ce qui s'est passé? Je vois ça, c'est que je vais dire ici. J'ai vu ça. J'ai vu une vision. Et c'est que je parle. Dieu a créé, quand il a créé les cieux, il a créé les anges. Il n'y avait pas encore l'homme en ce moment-là. Il y avait Dieu et les anges. Tout était parfait. Tout était en harmonie. Tout était en paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
certain moment, on a trouvé dans Lucifer l'iniquité. C'est-à-dire dans le cœur de Satan, dans son fort intérieur, il y a eu l'iniquité qui est montée. L'esprit de la rébellion contre Dieu est monté. Quand il y a eu l'esprit de la rébellion est monté, et puis un tiers des anges l'ont suivi, parce que c'est écrit, un tiers des anges avait suivi Lucifer, l'ange des lumières, chérubin, protecteur de la gloire de Dieu. Voilà, si vous voulez voir ça, allez dans Ésaïe encore. C'est écrit dans Ésaïe. Ce que je dis ici, c'est écrit là-bas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a chassé Satan et tous les anges qu'il avait suivis. Oui ou non? Nous connaissons ça, oui ou non? Oui. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un triage. Le ciel, là, est bien. Dieu avec les anges. Voilà que Lucifer, avant de devenir Satan, Lucifer veut dire ange de lumière. Il était là, un archange très puissant, qui faisait de très grandes choses. Dieu l'a chassé avec tous les autres anges. Ils sont devenus maintenant Satan et les démons. Ils étaient des bons anges, ils sont devenus Satan et démons. Satan veut dire ennemi de Dieu. Le diable veut dire accusateur des frères. Comprenez ça. Satan c'est ennemi, diable est accusateur. Tentateur. Ça c'est diable. Et Jésus dit, malheur au monde. Quand Jésus dit malheur au monde, Jésus parle au même instant de ce qui s'est passé bien avant au ciel. Le ciel était bien. Quand Satan a eu l'iniquité, il a été chassé. Et Jésus dit, il est nécessaire que cela arrive aussi. Parce que nous savons que plus tard, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y aura la Jérusalem céleste, il y aura tout ça. Plus tard, il n'y aura que Dieu et les sauvés. En ce moment-là, il n'y aura pas de personnes à iniquité comme Satan. Il n'y aura plus ça. Donc sur la terre, le triage se fait par les scandales aussi. Au ciel, il y a eu un scandale. Satan avait fait un scandale. Il a entraîné lui-même a entraîné un tiers des anges. Scandale. Les autres anges étaient inquiets. Ils ont dit, oh, Lucifer, toi qui mettais le sort à la perfection. Oh, Lucifer, oh, scandale au ciel, scandale. Avec la gloire, toute la gloire, scandale. Et sur la terre, Jésus dit, ça va aussi arriver et c'est nécessaire. Mais malheur à celui par qui le scandale a. Voilà. Vous êtes là, vous ne faites que critiquer. Oh, tel pasteur a fait ceci. Tu as entendu là-bas. Telle sœur a fait cela avec un homme de Dieu. Oh, et puis vous ne faites que critiquer. La Bible dit, le scandale est arrivé par eux. Malheur à eux. Et toi, au lieu de bien faire, tu ne fais que critiquer. Le sort est déjà connu. Tu passes du temps inutilement. Donc toutes les vidéos là que vous voyez à la télé, les gens deviennent des moralistes ou des personnes sages qui conseillent en parlant des désordres, des scandales dans l'église. Ils passent leur temps. Tout est écrit. Et certains ne savent même pas, en parlant comme ça sans sagesse, le diable les utilise pour affaiblir les chrétiens. Et je suis étonné. Tu parles avec des frères et des sœurs, ils te citent des noms de certaines personnes qui ne font que critiquer les pasteurs. Ah, tu as entendu? Prophète X est passé là-bas. Il a dit, prophète X a raison. Bon, le prophète X a raison, mais toi maintenant, tu es resté à la maison, tu as écouté le prophète X. Oui, le prophète X lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Des scandales. Et les diables les utilisent pour
chrétiens. Et vous les suivez. Et même les intellectuels qui suivent, ils passent la journée là, ils passent avec des vidéos, toujours, on parle du mal de l'église, du mal. Et ils prennent ça, ils fouillent les églises. Maintenant, moi, je prêche le ministère des anges. Ceux qui fuient ou qui ne veulent pas venir, ou ceux qui ne regardent pas ces vidéos, est-ce qu'ils vont comprendre ça? Ils vont passer à côté des bienfaits de la résurrection de Jésus. Et puis un beau jour, ça ne va pas dans leur vie. Oh non, tu sais, moi je suis fatigué de prier. J'ai beaucoup prié. Tu n'as pas beaucoup prié, tu étais ignorant, simplement ignorant. Parce que quand on prie, la prière est un dialogue. Est-ce que toi, tu fais dialogue avec Dieu? Papa, bon Dieu. Tu fais dialogue? Ah, j'ai beaucoup prié, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, tu as beaucoup prié, qu'est-ce que tu as reçu? Donc, toi, ta prière n'était que les demandes. Parce que tu penses, donc pour toi, quand prier, c'est toujours demander à Dieu, demander. Et quand tu demandes, là, Dieu te dit, je t'ai donné Jésus. Voici ce que Jésus t'a donné. Est-ce que tu as déjà compris? Non. Et tu pries comme en l'Ancien Testament. Sans savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Et maintenant, tout ne sera que fonction de ce qui a été préparé d'avance. Et Dieu donne des anges pour nous assister. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils font autre chose. Ils font autre chose. Dommage. 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 Malheur, malheur, par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Malheur. Verset 10. Qu'est-ce que Jésus dit des anges? Matthieu 18. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Jésus enseigne la foi. Jésus enseigne le règne ici. Il enseigne l'humilité. Il dit, si vous voulez comprendre toutes ces choses, soyez comme ces petits enfants. Comme vous ne comprenez pas, vous méprisez les enfants. Est-ce que vous ne savez-vous pas que dans la présence de Dieu, un seul enfant a beaucoup d'anges? C'est ça le langage de Jésus. Un seul enfant a beaucoup d'anges. Il n'y a pas un seul, comme on dit, un ange gardien. Il n'y a pas qu'un seul ange. Il y en a beaucoup. Le nombre, je ne sais pas. Dieu lui-même connaît. Il y en a combien? Bon, beaucoup, rien que pour toi. Rien que pour toi. Il y a beaucoup d'anges, rien que pour toi. J'ai déjà vu beaucoup d'anges en tenue militaire me garder, me protéger. J'ai déjà vu. J'étais au pays, au Congo. Après 8 ans, j'étais ici, je suis rentré au pays. Et tous les gens là, les sorciers, les trucs de ma famille, donc ils sont méchants parce que moi j'ai pris et j'ai fait rentrer la lumière dans la famille en intercédant pour les uns et les autres qui deviennent chrétiens. Ils m'ont tendu des pièges pour me tuer. Et j'ai vu ça, j'ai vu. Quand on dit que non, quelqu'un a eu des balles la nuit, massage à mon tour. On lui a tiré des balles la nuit. C'est des choses vraies. Je dors la nuit, vision. La personne qui voulait me tuer avec des armes occultes. Je l'ai vu. Mais qui m'avait protégé? C'est un ange. Je les ai vus au salon, à la maison. Ils étaient au salon, plein là.
en cercle comme ça, en tenue militaire. Quand il s'est levé, il était tout en blanc. C'est lui qui m'a protégé. Je pars en province, je loue un véhicule pour aller voir le cimetière de mon père. On veut faire l'accident. On fait des incantations pour que je meure par accident. Il y a un ange qui a bloqué, qui a pris la voiture qui était là, qui a protégé la voiture, aller comme retour. J'ai vu des choses. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur des démons, je n'ai pas peur des sorciers. Vous voyez? J'ai vu une fois à l'époque, on est parti à Mulhouse, à l'époque, à Mulhouse, avec notre petit qui est déjà retourné au ciel et d'âme. On dort dans la maison des pasteurs, la nuit, vision, je vois, on est plein d'anges à la maison, on était au moins 120. Donc, à la maison, les personnes qui étaient là, vous voyez, j'étais sur une table, et là, on était assis avec une table comme ça, plein d'anges, 120. Et je reçois une parole prophétique pour cette église. J'ai vu l'église, toute l'église se rebeller contre les pasteurs. Or, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes dans cette église. Et moi, quand j'ai dit, à l'époque, je n'étais pas encore aussi sage. Moi, j'ai dit, oh non, les pasteurs qui est bon comme ça, on peut avoir ça. J'ai vu les pasteurs étaient là, étaient en train de parler, toute l'église contre lui. Vous savez, je n'ai pas dit au pasteur que j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un problème à l'église? Non. Moi, je voyais comment il nous avait accueillis. Moi, je m'étais fié, je me suis fié plutôt, à l'apparence extérieure. Que le pasteur était non bon. Oui, il est bon, mais dans l'église, il y avait un problème. Je rentre ici à Bruxelles, 21 jours après, toute l'église s'est vidée. Il n'est resté qu'avec une seule personne, sa femme et les enfants avec quelqu'un. Les gens se sont rebellés, sont partis. J'ai vu ça chez lui. Vous voyez? Et je me suis repenti, j'aurais dû dire au pasteur là, non, je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Vous voyez? Tel que nous sommes là, chacun de nous a plusieurs anges. Alléluia. Amen. Plusieurs anges, je les dis bien. Pas un seul, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Plusieurs. Plusieurs. Le nombre, Dieu sait. Leur activité maintenant pour toi dépend maintenant de ce que toi tu sais et de ce que toi tu fais. Amen. Ah oui, je répète bien. Le nombre d'anges qui viendront t'assister dépendra de ce que tu sais et de ce que tu fais. Quand tu les attristes, ils ne viendront pas. Ils regardent, ils seront là, ils vont te laisser. Mais quand tu veux progresser, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui viennent t'assister pour ce boulot-là. Moi, le nombre que j'avais vu chez moi au pays, je ne connais pas les nombres, mais ils étaient nombreux, assis dans un cercle comme ça. Il y avait plein. Vous voyez? À Mulhouse, Savent, assis, tous, on est là dans le salon du pasteur. On est là avec des anges. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi là, ils étaient à Savent? Parce que je connaissais pas. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Un jour, je dors, je vois 3 anges venir me parler. Il me parle. Un autre vient, il me parle comme ça, il me donne le message. Je dis ok. Il y a un deuxième qui vient. Au lieu de me parler dans la langue que j'écoute, il me parle en langue des anges. Il me parle et moi je suis en train de lui dire, mais ce que tu me dis, je ne comprends pas.
Il parle et je dis, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Il me dit, c'est lui qui va t'expliquer. Et puis il disparaît. Je regarde comme ça, le troisième là, il m'explique. Il t'a dit ça. Il y a des choses que je ne dis pas, ni à mon épouse, ni aux enfants, que je garde pour moi. Je ne dis pas. Plusieurs fois, quand Dieu me guide, et je vois certaines choses aboutir, je ne leur dis pas que Dieu m'avait guidé, non. Il voit simplement, on progresse, c'est tout. Plusieurs fois. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir vivre dans la crainte de Dieu. Pour que les anges fassent leur service convenablement pour nous. Si on vit dans le péché, si on vit dans des trucs inutiles, et surtout la bouche qui parle est toujours mauvaise. Ça bloque le ministère des anges. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais les choses se sont passées autrement. On est allé vers la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte? Pour asseoir maintenant correctement le bon message. Alléluia. Alléluia. Donc dimanche prochain, ça sera le bon message et ce que j'avais préparé, c'est ce qu'on va écouter. C'est ce qu'on va écouter. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé. C'est venu comme ça. Je suis là, je suis en train de parler, je vois des écrans. L'écran ouvre. Je suis en train de voir des écrans. Mais vous ne savez pas que moi je vois ce que je prêche, je les vois. Dès que je vois, je reçois directement la compréhension de ce qui doit sortir de ma bouche. Directement. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez dire, oh non, j'exagère, oh, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu as vu? Je suis en train de voir. Je vois la prédication. Un tableau comme ça. Et j'ai dit les versets, j'enchaîne. Soyez comme ça, chers frères et sœurs. Soyez comme ça. Ça, c'est l'accompagnement. Ça, c'est l'accompagnement. Le Saint-Esprit m'inspire. C'est lui qui parle. Et qui met l'écran pour que je vois. Ce sont les anges. Même si je ne les vois pas. Les Saint-Esprit donnent des ordres. Les Saint-Esprit inspirent. Je vais parler. Quand je vais parler, il y a des écrans. Voilà, je vois. Il y a ça parle et ça dit ça. Ça, c'est un ministère des anges. C'est un ministère des anges. Oui. Est-ce qu'un ange peut te donner des visions? Mais oui. Regardez dans la Bible. Les gens là, quand les apôtres, les gens voyaient les anges ou les autres prophètes, qu'est-ce que les anges leur disaient? Regardez maintenant. Ils voient un ange apparaître et puis il dit monte ou regarde. Dès qu'ils regardent, ils voient la vision. Tout ça c'est dans la Bible. Vous allez dire, oh non, je suis en train de prêcher autre chose. Non. Avant qu'ils me disent monte, avant qu'ils me disent, il montre l'écran, il a déjà reçu l'ordre par le Saint-Esprit. Allez, mets ça. Il doit lire ça. Et puis moi, je lis, je vois. Il a déjà reçu l'ordre par le Saint-Esprit. Vous voyez? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc aujourd'hui, la base c'est la crainte. Le message des anges, mais la crainte de Dieu, pour que les anges soient actifs pour vous. Pour que les anges vous assistent.
Et le dimanche prochain, nous allons continuer ce ministère des anges par rapport à ce que j'ai reçu durant la semaine. Alléluia. Amen. Mais plaise au Saint-Esprit, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Si je viens ici encore, il fait autre chose, moi je suivrai. Ne dites pas, oh, toi aussi, mais pasteur, tu dis que tu vas parler des anges, c'est que tu as préparé, mais comment ce dimanche tu as changé? Donc toi, tous les dimanches, tu ne vas que changer. Voilà. Faites attention. Faites attention à un tel langage. Faites attention. Vous ne savez pas ce que je vois et ce que je vis. Mais si vous commencez à analyser cela, faire des critiques contraires, vous serez dans des problèmes. Et je ne veux pas que vous soyez dans le problème. C'est pourquoi je préviens déjà. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons dire simplement merci au Père pour ce rappel sur la sanctification, sur ce rappel sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur ce rappel pour le sang de Jésus. L'œuvre de Jésus-Christ est unique, est une œuvre parfaite qui nous a enlevés de l'état de péché. Et si nous comprenons cela et que nous vivons dans cette crainte, dans le respect, dans l'honneur, vivre la crainte de Dieu, c'est l'honneur. Dans cet honneur, nous verrons facilement les anges nous accompagner, les entendre, avoir des visions. Nous allons marcher encore de manière beaucoup plus dynamique dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Donc, je disais, disons merci pour ce rappel, pour cet enseignement d'aujourd'hui. Prions. Père, merci pour ce rappel. Merci, merci. Merci Saint-Esprit. Merci, merci de ce rappel sur la crainte, sur les péchés volontaires, sur le manque de sanctification, sur les offenses au sang de Jésus. Tu nous as rappelé. Tu nous as rappelé les scandales. Tu nous as rappelé à vivre d'une manière digne des fils de Dieu pour que nous voyions l'accompagnement par le ministère, par les services des anges. Tu as préparé un plan merveilleux d'avance pour nous. Et tu désires que tous nous marchions dans ces plans. Tu désires tous que nous marchions dans ces plans. Ô Père, tu désires tous que nous marchions dans ces plans. Et que nous réussissions. Je dis simplement merci. Merci encore une fois. Merci de ce que tu as fait. Merci de ce que tu as préparé. Merci pour cette prédication. Rappel, au nom de Jésus. Et moi, encore, je dirais pour l'Église. L'Église a écouté, Père. Je fais ce que tu as dit par le Saint-Esprit. Tu es fidèle et montre ta fidélité au peuple. Montre ta fidélité au peuple et qu'il voit réellement que c'est vrai, c'est la vérité, cette assistance par les anges. Ainsi, priez au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Voilà.